Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour ce troisième épisode où on va regarder deux cryptos qui donnent des dividendes. En tout cas, une qui donne des dividendes et une qui, au travers d'une simulation de mining, vous donne en tout cas des tokens. C'est pour tout de suite. Alors dans les épisodes précédents, on a notamment vu Tron, on a vu ensuite Neo. Entre-temps, il y a Tezos qui s'est mis ici en 16e position, mais là ça fera l'objet d'un épisode futur. Mais juste après Neo, on voit ici qu'il y a Ontology. Ontology, donc c'est une crypto qui donne des dividendes. Donc Ontology, c'est quoi? C'est une blockchain avec des capacités de smart contract, une blockchain publique. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Ontology, j'ai fait une vidéo, ça date de juin 2018. À l'époque, Ontology était monté à 6,28 dollars. Aujourd'hui, c'est bien redescendu puisqu'on n'est plus qu'à 1,14. Mais en tout cas, Ontology, c'est une blockchain qui évolue dans le bon sens. Par exemple, cette semaine, on a vu que Paxos, qui est un stablecoin, va émettre des nouveaux tokens sur Ontology et non plus sur Ethereum. Donc ça veut dire que Ontology est une blockchain qui aujourd'hui est plus attractive qu'Ethereum. Et donc on va voir combien il y a de tokens sur Ontology. Donc il y a 1 milliard de tokens. C'est aujourd'hui plus qu'on appelle énorme. On voit aujourd'hui Ethereum est à 105 millions, mais on a un Ripple qui est à 100 milliards. Donc c'est 100 fois moins de tokens que Ripple par exemple. Donc à 1,14, on est à des niveaux qui sont encore assez bas, surtout si on voit que c'était monté jusqu'à 10 dollars en plein bull run. Donc là c'était non, c'était après le bull run, c'était le 4 mai 2018. Alors au début, Ontology, ça a été monté sur Neo, et aujourd'hui c'est passé sur sa propre blockchain, sa propre technologie. Et puis depuis novembre 2018, on peut maintenant staker les jetons ONT pour récolter un second token qui est l'ONG. Donc l'ONG, ça veut dire tout simplement ontologie gas, alors que ONT, moi je suppose que ça veut dire tout simplement ontologie token. Et donc comme pour Ethereum, comme pour Neo, c'est un token qui va servir au fuel pour l'exécution des smart contracts. Alors c'est un consensus de type byzantine fault tolerance, et par bloc, il y a 5 ONG tokens qui sont distribués de façon équitable entre tous les membres de la communauté ONT. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un bloc toutes les 9 secondes. Donc par jour, il y a énormément de blocs. Alors, si on regarde les dividendes ici sur le site Staking Reward, donc eux ils disent que par an il y a à peu près 4,45% de reward, et par mois ça fait à peu près 0,37. Si par exemple vous avez 100 ONG, vous pouvez aller ici sur Ontology Gascalc, vous cliquez ici et avec 100 tokens vous allez récolter 1,33 tokens, donc Ontology Gas par mois, et par an 15,8, ce qui fait, alors eux ils donnent un ROI un petit peu plus haut de 5,92%. Bon, ça dépend en fin de compte à chaque fois quel est le prix de ce token ONG. Comme il dépend, les prix peuvent varier, mais bon, 5,92%, presque 6%, c'est quand même assez intéressant. Avant de rentrer dans la partie staking, je voulais juste vous montrer ce site qui est le Ontology d'apps. Donc là, ça recense uniquement 27 apps qui sont développées sous Ontology. C'est pas beaucoup. Si on rajoute le Paxos, ça fait 28. Donc on voit que c'est quand même une blockchain qui n'est pas au niveau même de Neo, et en tout cas pas d'EOS, de Tron ou alors d'Ethereum. Il faut quand même en être conscient. Alors si on va ici sur le site Ontology, on a ici les wallets proposés. Donc il y a le Onto Wallet et le O-Wallet. Personnellement, j'avais testé le O-Wallet. Par contre, pour pouvoir staker, ils disent ici quand même qu'il faut 200 000 ONT, donc ce qui est quand même
énorme aujourd'hui. Et ils disent ici que si vous avez moins de 100 000 ONT, vous pouvez déléguer vos ONT par multiple de 500. Donc ça veut dire qu'il faut quand même un minimum de 500 ONT, ce qui aujourd'hui quand même commence à être un petit budget, hein, puisque l'ontologie est quand même à 1,14 $. Donc effectivement, ontologie a bien monté. Aujourd'hui, c'est plus difficile de le staker. En tout cas, donc là, il montre dans cet article comment le staker avec le O-Wallet. Donc je vais laisser le lien pour ceux qui ont déjà pas mal de tokens. Ensuite, vous pouvez suivre votre staking ici sur ce site en rentrant votre adresse. Donc là aussi, je vais laisser le lien dans la description. Alors pour ceux qui, comme moi, n'en ont pas beaucoup, il y a quand même une solution, c'est Binance. Donc si vous stockez vos ONT sur Binance, vous allez recevoir l'ONG et il faut à peine 0,1 ONT pour recevoir les gaz. Donc les gaz sont calculés par jour, mais ils sont distribués une fois par mois, le 5 de chaque mois. Donc là, c'est marqué ici. Donc grâce à Binance, vous pouvez quand même si vous avez une dizaine ou juste une centaine d'ONT, quand même recevoir le gas. Alors ce gas, après, vous pouvez le garder parce qu'il a quand même une valeur marchande. Si vous êtes développeur, ça va vous permettre d'exécuter les smart contracts. Mais après, sur Binance, c'est très facile de le convertir en token Binance, hein, le BNB, ou alors en Bitcoin, ou alors en USDT. Donc ça, c'est le Tether. Donc il y a ces trois paires qui sont sur l'exchange Binance. Donc ça, c'est très facile ensuite de convertir les tokens que vous avez gardés, que vous avez gagnés, ou de les garder comme ça sur l'exchange. Autre crypto qui permet de recevoir des dividendes, c'est Electroneum. Alors Electroneum, c'est purement une crypto-monnaie parce qu'elle n'a pas comme ontologie la capacité d'avoir des smart contracts. Donc c'est plus une crypto à comparer par exemple au Bitcoin qui lui pareil n'a pas la capacité d'avoir directement les smart contracts. Alors la particularité d'Electroneum, c'est une crypto spécialisée pour les téléphones mobiles qui met beaucoup l'accent sur la partie KYC. Et comme on le voit ici sur la page principale, c'est quand même une crypto qui cherche à se développer dans les pays en voie de développement, dans les pays où il n'y a pas une bonne économie bancaire, où c'est très difficile d'accéder donc à toute cette nouvelle économie, de pouvoir vendre, acheter des choses en passant par une monnaie autre que la monnaie locale qui souvent n'a très peu de valeur, et ce sont des pays avec une très grosse inflation où leur monnaie par rapport à l'euro ou l'US dollar ne vaut vraiment rien du tout. L'app Electroneum, elle est disponible sous Android et sous iOS, donc ça c'est facile, c'est bien. Par contre, il faut quand même montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire son KYC pour pouvoir recevoir les tokens, comme on va le voir tout à l'heure. Ça veut dire qu'il va falloir donner sa carte d'identité, une photo de sa carte d'identité. Il va falloir faire un selfie pour bien montrer qu'on est bien la personne qui possède la carte d'identité. Et ils vont le demander ça au début à plusieurs reprises. Une fois que tout est réglé, que vous avez passé un niveau de KYC, il n'y a plus besoin de faire toutes ces photos ou d'apporter toutes ces preuves. Et on va voir que le wallet mobile va permettre de recevoir des tokens tous les jours. Et ça, on va voir sans rien faire. Alors, comme ils le disent sur leur site, aujourd'hui, il y a 2,8 millions de wallets qui ont été téléchargés. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Electroneum, j'ai fait une vidéo qui date de quand? On va voir. Ça date du 24 septembre 2018. À l'époque, Electroneum était à 1,4 cents. Aujourd'hui, on va voir que ça a beaucoup baissé puisque on est à plus 1,4 cents, on est à 0,5 cents, donc un peu plus que la moitié en perte. Electroneum se maintient toujours dans le top 100. Ces derniers jours, je l'ai vu passer en dehors du top 100, mais il est revenu directement dans le top 100. Et le maximum, on était aux alentours de
18 cents quand même, on a atteint 18 cents, c'était le 8 janvier 2018, mais je pense personnellement qu'on va avoir encore quand même beaucoup de mal à revenir à ces niveaux parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence et on voit que malgré tous leurs efforts, Electroneum n'arrive pas à revenir sur le devant de la scène. Alors ils ont dernièrement sorti un téléphone, donc un téléphone qui intègre directement leur wallet et qui permet donc de miner, on va dire, miner entre guillemets, parce que c'est pas un vrai minage. Alors pour la vidéo, ce que j'ai fait, j'ai fait des screenshots, comme ça je peux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors il y a une sorte de, ils disent de cloud mining, en fin de compte c'est vraiment une simulation, il n'y a pas vraiment du minage qui est fait sur le téléphone. Donc vous allez recevoir les tokens, mais il n'y a rien qui est fait sur le téléphone, c'est fait en dehors du téléphone. Et la session de minage est lancée pour 7 jours. Donc tous les 7 jours, il suffit ici d'appuyer sur Extend et ça va vous étendre la durée du mining. Si on regarde ici sur le mien, voilà, si j'appuie ici sur Extend, voilà, ça l'a étendu pour à nouveau 7 jours. Donc pendant 7 jours, vous n'avez rien à faire. Ensuite, il y a d'autres fonctions, hein. Alors ici, vous avez votre balance. Et comme c'est un vrai wallet fonctionnel, vous pouvez payer et vous pouvez recevoir ici des tokens. Alors pour pouvoir ensuite retirer et utiliser les tokens que vous allez gagner, il y a un payout qui est quand même de 100 ETN et ça prend quand même un certain temps, hein. Ça prend à mon avis près de 2 mois pour recevoir à peine 100 ETN, donc c'est quand même très long. Alors le but ici c'est pas de gagner de l'argent, c'est plutôt de gagner des tokens pour s'entraîner par exemple à envoyer des tokens à un ami pour comprendre effectivement comment fonctionne toute cette économie, comment fonctionne un wallet. Alors ici, vous avez les transactions passées. Ici, vous avez, quand vous voulez payer, vous allez pouvoir lancer votre appareil photo et si un marchand ou un ami vous montre un QR code, donc en cliquant ici, vous allez pouvoir scanner le QR code et donc transférer des tokens ou alors payer une commission. Et ici, si vous voulez recevoir ensuite des tokens, c'est donc la fonction Receive, ici, la personne va pouvoir scanner avec son appareil photo ce code et vous transférer de l'argent. Ou alors, si vous faites ça au travers d'un PC, vous copiez ici la clé publique et vous l'utilisez pour transférer donc les tokens. Alors ici, moi, j'ai le QR code de parrainage. Donc si jamais vous téléchargez l'application, simplement avec votre téléphone, scannez ici ce code, ça permettra moi de recevoir quelques tokens supplémentaires. Vous, ça vous coûtera rien du tout et donc vous parrainez la chaîne en faisant cette petite action. Alors si vous voulez vraiment miner de l'Electroneum, ça c'est vraiment possible. Il suffit ici d'aller sur la partie mining pool et là donc il y a moyen d'utiliser votre PC pour miner de l'Electroneum et là vous allez recevoir beaucoup plus d'Electroneum. Par contre, ça veut dire que votre PC doit être complètement et tout le temps allumé. Donc c'en est fini pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez donc des dividendes que vous pouvez avoir avec Ontology. Est-ce que c'est une blockchain que vous connaissiez, qui vous intéresse? Et puis cette partie mining qui pour moi est plus un jeu, c'est plus une action pour comprendre ce que c'est que du mining et comment utiliser des tokens. Et aussi ce que vous pensez d'Electroneum. Est-ce que vous pensez que c'est une crypto qui va avoir de l'avenir ou pas? En tout cas, laissez vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, c'est super important. Si vous inscrivez à des exchanges pareils, il y a des liens de parrainage dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.